Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans les livres des 2 Chroniques, là où nous allons d'abord tirer notre texte de base. 2 Chroniques 31, versets 20 à 21. 2 Chroniques 20, versets 20 à 21. On commence d'abord par 20, 21. Ensuite, nous allons prendre 2 Chroniques 32, 1 à 23. Je prendrai les textes de base au niveau des versets 7. 2 Chroniques 31, versets 20 à 21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Amen, 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 amen. Pardonnez pour la longue lecture, mais des fois, on est obligé de lire pour comprendre et saisir les choses que Dieu veut nous révéler. Le thème que j'ai pris, c'est « Ne craignez point et ne soyez point effrayés ». Ne craignez point et ne soyez point effrayés. C'est le message d'Ézéchias vis-à-vis de son peuple de Juda, peuple de Jérusalem. Ézéchias était un roi qui a marché comme le roi David. Ézéchias, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il y avait des abominations, il y avait des choses qui étaient en ruine. Ézéchias, il a réparé, il a relevé les choses. Mais à chaque fois que tu es un enfant de Dieu, tu t'élèves pour faire les choses de Dieu, les combats s'élèvent. À chaque fois que tu te lèves pour servir l'Éternel, comme il y a des lois dans ta famille qui empêchent qu'on puisse servir le Seigneur, parce qu'il y a des lois, il y a des édits qui avaient décidé que dans cette famille, personne ne se lèvera pour servir le Seigneur. Et ils avaient signé le pacte avec le monde des ténèbres. Ils ont pris la décision. Ils ont dit, personne ne viendra libérer cette famille. Et comme toi, tu es le Joseph, tu es le Moïse de ta famille, Dieu t'a suscité, il t'a élevé pour que tu viennes redresser la famille, pour que tu viennes éclairer cette famille bien-aimée. Les combats commencent par là. Les combats commencent par là, bien-aimés. Nous avons vu pourquoi j'ai commencé par le livre de Chroniques 31 au verset 20. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur, il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour les lois et pour les commandements. Ézéchias, il était venu pour redresser le peuple, pour remettre le peuple dans le droit chemin, pour empêcher que le peuple aille offrir des sacrifices, aille donner des sacrifices aux faux dieux, aux dieux qui ne répondent pas, aux dieux qui ne parlent pas. Lorsque Ézéchias, il est revenu pour redresser, bien-aimé, et c'est là que le combat s'élève face à Sanchérib. Sanchérib, c'était le roi de Syrie. C'était la Syrie qui régnait, c'était lui qui gagnait les combats, bien-aimés. On nous dit au verset 32, après ces choses, après les actes d'Ézéchias, après tous les biens qu'Ézéchias a fait dans son pays, après avoir enlevé les abominations, bien-aimés, c'est là que le combat vient s'élever. Bien-aimé, regarde à chaque fois que tu te lèves, à chaque fois que toi tu fais les choses, de réunir ta famille, même dans la prière, de pouvoir fermer les portes, de pouvoir bloquer, bien-aimé. Mais les autres gens de l'autre côté, ils se lèvent pour venir te combattre. Mais je vais te dire ce soir, ce midi, le Seigneur te dit, ne crains point et ne sois point effrayé. Parce que ce n'est pas toi qui combats dans tous les combats que tu mènes. C'est Dieu lui-même qui vient combattre pour toi. C'est pourquoi ici, Sanchérib, après toutes ces choses, après tous les actes de fidélité, de bonté que Ézéchias avait posés, parie Sanchérib, roi d'Assyrie, parie ton ennemi, le diable, là, c'est là qu'il s'élève, c'est là qu'il parle, c'est qui cette personne qui vient pour réparer, c'est qui cette personne bien-aimée qui vient
pour vouloir changer les choses. Nous avons vu Néhémie, bien-aimé. Néhémie, il était à l'étranger, mais là où il était, il ne cessait de prendre les nouvelles de Jérusalem. Il ne cessait. Alors, les nouvelles que Néhémie recevait, c'était que Jérusalem était dans le désarroi. Jérusalem était en ruine et Néhémie était attristé. Il est parti voir le roi pour demander la lettre pour qu'il puisse traverser de l'autre côté pour aller bâtir. Mais lorsque Néhémie est parti bâtir, bien-aimé, il y a eu des Sambala, il y a eu des Tobija qui étaient contre Néhémie. Bien-aimé, sache-le qu'à chaque fois que tu t'élèveras dans la famille, à chaque fois que tu voudras redresser des choses, à chaque fois que tu voudras chercher la délivrance, bien-aimé, les combats surgira, les combats s'élèvera, bien-aimé. Mais cet après-midi, les dieux que tu sers avec foi, les dieux que tu sers, bien-aimé, te dit ne crains rien, ne crains point et ne soyez point effrayés. Alors que Sanchérib, il vient pénétrer la ville de Juda et il assiégea des villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Mais Ézéchias, un homme averti, un homme sage, un homme qui était avec Dieu, qui marchait avec Dieu, bien-aimé. Il avait la sagesse. Il a vu comment le roi d'Assyrie était en train de se préparer pour attaquer Jérusalem, bien-aimé. Josaphat, il fait quoi? Il tient conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville et ils firent de son avis. Bien-aimé, les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Lorsque le roi Sanchérib allait venir dans la ville pour pouvoir assiéger, s'en emparer, il allait se servir de quoi? Il allait avoir besoin d'eau. C'est la première nécessité. C'est l'eau. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la vie. C'est pourquoi Ézéchias, il avait eu l'idée de tout boucher, de faire les murs, de lever les murs, bien-aimés, de protéger, de fermer tout ce qui était comme une source d'eau pour que le roi d'Assyrie ne puisse pas en profiter, bien-aimé. Il a bouché toutes les sources, les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, le roi d'Assyrie trouverait-il leur arrivée des eaux en abondance? Bien-aimé, non. Ézéchias, il était un homme qui était sage. L'eau, personne ne peut se priver de l'eau. Personne ne peut vivre sans l'eau. Personne ne peut vivre sans l'eau. L'eau, c'est Jésus pour nous aujourd'hui. L'eau, c'est la parole de vie. Lorsque nous n'avons pas la parole, lorsque nous n'avons pas la liaison avec Jésus, tout est coupé. Et Ézéchias avait la révélation de couper la source qui fournissait l'eau. Et on nous dit au verset 5, Ézéchias prit courage. Il reconstruisit encore la muraille qui était en ruine. Il l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers, bien-aimés. Lorsqu'on va à la guerre, lorsqu'on va attaquer, bien-aimés, on se prépare. On prépare les pièges pour l'ennemi. On prépare des villes fortes pour se protéger, pour que l'ennemi ne vienne pas nous attaquer. C'est pareil comme nous. Lorsque nous savons que Dieu nous donne déjà la révélation, qu'il y a telle chose qui arrive, bien-aimés, nous faisons quoi? Nous nous préparons en prière. Nous allons en jeûne. Nous nous sacrifions afin de nous protéger, afin de bâtir une muraille, afin que l'ennemi ne vienne pas frapper, bien-aimé. Et c'est ce que le roi Ézéchias avait fait. Il a fortifié sa ville. Il a donné des armes et des boucliers aux chefs militaires, bien-aimés. Pourquoi il avait besoin de toutes ces choses-là? Parce que c'est ces choses-là qui demandaient la sécurité, de protéger la ville, bien-aimée. Et au verset 7, il dit à son peuple, il a dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés, bien-aimés. Lorsque le problème arrive, lorsque la guerre s'élève, la première chose qu'on a, c'est la peur. Comment on va faire? Comment je vais vivre? Je vais être attaqué par l'ennemi. Il va attaquer mes enfants, bien-aimés. Il faut enlever la peur. Il faut enlever la peur parce que l'ennemi n'est pas plus fort que ton Dieu. L'ennemi, c'est Dieu qui l'a créé. Les démons, les anges déchus, les diables sont des créatures de Dieu, bien-aimé. Dieu lui seul peut maîtriser l'ennemi. Même si nous n'arrivons pas, nous sommes là que pour prier. Et lorsque nous prions, nos prières montent vers le trône de Dieu. Et c'est là que Dieu s'élève pour nous protéger, bien-aimé. Nous devons d'abord, la première chose à faire, c'est d'éviter la peur. C'est d'enlever la crainte, bien-aimé. Parce que la crainte et la peur, ce sont les ennemis de la foi, bien-aimé. Ézéchias
était un homme de foi. Il vient rassurer son peuple. Il vient rassurer son troupeau en disant, ne craignez point, ne vous découragez pas. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Il ne faut pas avoir peur devant le roi d'Assyrie, devant toute la multitude, parce que lorsqu'il venait, bien aimé, il venait pour faire peur. Il venait avec une armée qu'on ne pouvait pas compter. Il était avec une cargaison de gens avec qui il venait, bien aimé. Mais Ézéchias est en train de te rassurer avec sa multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui, bien aimé. Lorsque Dieu peut te permettre d'ouvrir les yeux, bien-aimé, ne crois pas que nous sommes seuls dans les combats que nous menons, bien-aimé. Dieu est là, bien-aimé. Ses anges sont là, bien-aimé. Les ennemis, c'est vrai, sont nombreux. On regarde les ennemis des quartiers, on regarde les ennemis de nos familles, les ennemis qui sont au travail, les ennemis qui sont dans la belle famille. Partout, bien-aimé, nous sommes entourés des ennemis. Mais bien aimés, dans tout cela, nous ne devons pas être effrayés. Nous ne devons pas avoir peur parce que ce n'est pas toi qui combats dans cette affaire. C'est l'Éternel lui-même qui combat, bien aimé. C'est l'Éternel lui-même qui va combattre, bien aimé. Lorsque j'ouvre une parenthèse, les enfants d'Israël, ils étaient sortis en Égypte, bien aimé. Main levée, ils étaient sortis. Mais lorsqu'ils ont fini de passer la mer, et c'est là que Pharaon, avec son armée, il commence à poursuivre les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils ont commencé à crier, à avoir peur. Mais Moïse, il était là en tant que leader. Il a dit, calmez-vous, n'ayez pas peur. Regardez seulement la délivrance que l'Éternel va opérer. Gardez silence. Vous gardez silence. Dans ton malheur, mon frère, ma sœur, garde le silence, bien-aimé. Parce que ce n'est pas toi qui combats, bien-aimé. C'est le Seigneur, bien-aimé. C'est lui qui combat, bien-aimé. C'est le Seigneur. Et nous sommes là, bien-aimé, pour rassurer les troupeaux, pour rassurer les peuples. David disait, peu importe, même si le cœur s'est levé contre moi, je serai malgré cela sans crainte. Sans crainte, pourquoi? Parce qu'il avait un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, un Dieu qui entend les cris quand nous sommes en détresse. Nous crions à lui, bien-aimé. Notre Dieu, il entend. Il entend. Ézéchias rajoute, Dieu qui nous aidera. C'est Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Les peuples y confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Bien-aimé, c'est pourquoi il est important, bien-aimé. Lorsque papa il vient des fois pour commencer à prêcher, il est là pour nous encourager. Il est là pour nous encourager en disant, même si des problèmes s'élèvent, même si l'année 2026 ne sera pas agréable, il nous encourage déjà. Il faut s'élever en prière, il faut se protéger dans le seul nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. C'est lui qui combat. C'est lui qui combat, bien-aimé. Ézéchias encourageait son peuple. Ézéchias disait, la main qui va combattre, c'est la main de Dieu, la main puissante. La main des rois d'Assyrie, c'est la main d'un homme. C'est la main d'un homme, bien-aimé. Mais il y a une main invisible, bien-aimé, que tu ne vois pas. C'est cette main qui combat pour toi. C'est cette main qui va te prendre dans des grandes eaux pour te sortir de la fosse, bien-aimé, et pour te mettre à l'écart, pour te sécuriser, bien-aimé. Il faut avoir confiance au Dieu que tu sers. Il faut que tu puisses lui faire confiance, qu'il aille, que ça marche ou que ça ne marche pas, que l'ennemi envoie ses flèches sans arrêt. Mais tu dois avoir confiance au Dieu que tu sers, bien-aimé. Oh Dieu que tu sers, bien-aimé. Les ennemis sont nombreux. Les ennemis sont nombreux. David disait, 1000 à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Il a dit, de mes yeux seulement, je verrai la rétribution des méchants. Il faut que tu puisses mettre en tête qu'il soit 1000, qu'il soit 10 000. Il se lève contre toi seul. Mais le Seigneur les mettra en déroute, bien-aimé. En déroute. Lorsque Ézéchias avait rassuré son peuple, les peuples pris confiance aux paroles du roi, parce que le roi, il connaissait les dieux sur lesquels il s'appuyait, bien aimé. Ce n'est pas comme les enfants des Égyptiens, ils s'appuyaient sur leurs chars, ils avaient confiance sur leurs chevaux, bien aimés, ils avaient confiance sur leurs armes, bien aimés, mais ils étaient tombés dans l'eau, ils étaient tombés dans la mer Rouge. Pourtant, Pharaon, on dit que c'était lui le crocodile, bien aimé. C'est un crocodile de Nil. Il a dit que c'est lui qui a créé le Nil. Le Nil, c'est Dieu qui l'a créé. Mais il a fini à atterrir dans le Nil, dans la cachette où il allait se cacher, bien-aimé. La mer l'a avalé, bien-aimé, parce que c'est Dieu qui combat. Ce n'était pas la main
de Pharaon. C'est la main toute-puissante, la main invisible de Dieu qui combattait, bien-aimé. Et le peuple d'Israël qui s'était appuyé sur le nom de Jésus, bien-aimé, ils étaient sortis haut les mains, bien-aimé. Au verset 9, on nous dit, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoyait des serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachish avec toutes ses forces. Bien-aimé, vous savez, l'ennemi, quand il vient en force, il vient intimider, il vient pour te faire peur, comme ce qu'avait fait le roi Sanchérib. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a envoyé une lettre au roi Ézéchias, il a insulté même les dieux très hauts, il a insulté, il a minimisé les dieux très hauts en parlant de lui comme si c'était un homme, comme si c'était lui, c'était un petit Dieu. Mais alors que le Dieu qui nous a créés, le Dieu auquel nous comptons, c'est un Dieu tout-puissant. Il a parlé de ces petits dieux, il a parler des exploits qu'il a fait autrefois, bien-aimé, les exploits qu'il a fait avec ses petits dieux, parce qu'il combattait avec les petits dieux aussi, bien-aimé. Lorsque les petits dieux se combattent, il y a toujours un petit dieu qui gagne l'autre petit dieu. Mais Ézéchias savait sur quel grand Dieu il s'appuyait, bien-aimé. C'est pourquoi il parlait de leurs mains, des mains de fer. Mais il y a une main invisible, cette main que tu ne vois pas, c'est cette main forte, bien-aimé, qui viendra. Alors, j'ai pris, je soulignais quelques phrases. Sanchérib disait, sur quoi repose ta confiance pour vous que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Bien-aimé, détresse ou pas détresse, nous avons un grand Dieu. Il a dit qu'Ézéchias ne vous abuse pas. Il parlait au peuple, il parlait à Ézéchias. Ézéchias, il avait confiance à son Dieu. Ézéchias, il savait que Dieu, peu importe le nombre de rois d'Assyrie, peu importe le nombre de mes ennemis, qui peuvent se lever contre moi, mais je sais que moi, mon Rédempteur, il est vivant, il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur, il est vivant, il se lèvera le dernier. C'est ça, Ézéchias. Il avait confiance à ce Dieu-là, bien-aimé. Il a dit au verset 11, Ézéchias, ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit l'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie. Bien-aimé, oui. L'Éternel sauvera Ézéchias avec son peuple, parce que lorsqu'on fait confiance à ces dieux, la Bible nous dit que lorsqu'on tourne le regard vers le Seigneur, les visages ne se couvrent point de honte, mais ils rayonnent de joie, bien-aimé. Ézéchias avait tourné son regard vers le ciel. Ézéchias avait retourné son regard vers Dieu. C'est pourquoi il avait cette confiance totale, cette confiance absolue au Dieu créateur, bien-aimé. Oh Seigneur bien-aimé, notre Dieu, il est merveilleux. Et le roi d'Assyrie, il vient avec des intimidations, il vient avec l'orgueil, il vient avec des mots pour affaiblir le peuple d'Israël, bien-aimé. Oh, bien-aimés, ne craignons pas nos ennemis. Ne craignons pas, ne les craignons pas, bien-aimés. C'est lui qui est avec nous, il est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde, bien-aimés. Ne craignons pas leurs attaques, bien-aimés. Qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent les jours, ils nous attaquent, mais nous serons toujours relevés par la main puissante de notre Dieu. Bien-aimé, notre Dieu ne nous a pas créés pour l'échec, il ne nous a pas créés pour la chute, bien-aimés, mais il nous a créés pour que nous demeurons debout, pour que nous puissions réussir, bien-aimés, parce qu'il nous a dit dans sa parole que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, bien-aimés. À mon nom, nous croyons au nom de l'Éternel. Il y a des miracles qui se passent, de chasser les démons, de chasser la maladie, bien-aimés, de dominer, de régner. Il nous dit même si on nous donne une mauvaise nouvelle, une mauvaise nourriture de poison, le poison ne pourra pas avoir d'effet, parce que c'est le nom de Jésus qui nous accompagne, bien-aimés. Ici, c'est le nom de Jésus qui accompagnait le roi Ézéchias. Il s'en fichait de tout ce que Sanchérib pouvait vanter de ses petits dieux. Il a dit, quelle nation a-t-il résisté auprès de nous? Quelle nation, bien-aimée? Mais il y a des nations et des nations, bien-aimées. Il y a des personnes qu'on ne touche pas, bien-aimées. Il y a des nations qu'on ne peut pas toucher parce qu'ils ont un Dieu qui est grand, bien-aimé. Oh, il a essayé par divers moyens d'affaiblir le peuple, d'affaiblir le troupeau des enfants d'Israël. Mais regardons l'attitude d'Ézéchias, c'est bien-aimé. L'attitude d'Ézéchias, c'est bien-aimé. Il n'a pas fait attention à tout ce que le roi Sanchérib il a dit. Il a parlé, il n'a pas répondu. Il a parlé, il n'a pas répondu. Mais Ézéchias, regardons ce qu'il a fait. C'est dans le livre de Chroniques 20. Je vais lire rapidement.
Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ézéchias n'était pas seul dans le combat. Il y avait ses serviteurs, il y avait des hommes avec lui. Mais il est parti chercher l'association avec l'homme, avec le prophète Ésaïe. Il est parti chercher au vin, bien-aimé. C'est au vin. Voilà où il va avoir le relèvement, bien-aimé. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ces sujets et ils crièrent au ciel. Bien-aimé, lorsque les choses vont mal, lorsqu'il y a la lettre qu'on t'écrit, il y a des problèmes, que tu vas être attaqué, que tu ne vas pas finir le mois 2025, que tu vas faire ceci, là, que tu vas faire un accident, que tu vas mourir. Dis non, je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai rencontré les œuvres de l'Éternel parce qu'il y a des promesses de Dieu en moi. Je dois accomplir les promesses de mon Dieu. Alors ces lettres-là viennent pour te faire peur, pour t'intimider, pour te rabaisser. Mais bien aimé, sache-le seulement. Viens crier auprès de Dieu. Viens déployer la lettre auprès de Dieu. Tu as la solution, bien aimé. Ézéchias et Ésaïe se mirent à prier à ces sujets. Ils crièrent au ciel, bien aimé. Notre Dieu, il est aussi dans les cieux. Ils criaient au Dieu des cieux, au Dieu des cieux. Lorsqu'on tourne le regard vers le ciel, nos visages ne se couvrent pas de honte, bien-aimés, mais ils rayonnent de joie. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina les camps du roi d'Assyrie. C'est lui qui était venu avec orgueil. C'est lui qui vantait ses petits dieux. C'est lui qui a incité les dieux tout-puissants, bien-aimés. Comme on peut le voir avec le roi David, lorsque le combat il était venu devant Goliath. Goliath qui était un géant, Goliath qui était grand, Goliath qui voulait assujettir l'armée de l'Éternel. Il a incité l'armée de l'Éternel, bien-aimé. Mais il y a un seul homme, un petit détail, qui est venu avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit aujourd'hui je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Bien-aimé, il faut être audacieux dans les choses de Dieu. On a la foi, on a l'assurance, on a la confiance. Il faut de l'audace, bien-aimé. Même pour préparer une guerre, il faut la sagesse. Il faut être audacieux comme a fait notre roi Ézéchias, bien-aimé. Il n'a pas croisé les mains lorsque l'autre venait pour l'intimider, pour lui faire peur, pour rappeler les exploits de ses faux dieux. Mais lui, Ézéchias, il avait confiance au grand Dieu, au véritable Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, bien-aimé. C'est lui qui a envoyé l'ange. Bien-aimé, il n'y avait même pas besoin de combattre. Il n'y avait pas besoin de combattre. C'est pourquoi Moïse pouvait dire au peuple d'Israël, gardez le silence, parce que ce n'est pas vous qui allez combattre dans cette affaire. C'est l'Éternel lui-même qui va combattre nos ennemis. C'est l'Éternel lui-même qui va s'occuper de ceux qui tourmentent nos vies, de ceux qui nous bloquent, qui nous freinent, bien-aimés. Il y a un Dieu dans les cieux. Toi, reste seulement focus sur Jésus. Reste obéissant à la parole de Dieu. Reste obéissant au commandement de Dieu. Et ta confiance, mets ta confiance, confie. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, confie ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira, bien-aimé. Ézéchias a mis toute sa confiance à l'Éternel, ton Dieu, parce qu'il connaissait les dieux qu'il servait. Tu dois connaître les dieux que tu sers. Tu dois connaître les dieux que papa moi aussi sert. C'est un Dieu qui est tout puissant, bien-aimé. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais son troupeau, bien-aimé. Lorsque nous crions, il entend. Même les moindres soupirs, bien-aimé, il entend, bien-aimé. Réveille ta confiance cet après-midi. Réveille encore ta confiance en lui. Il a dit, ne craignez point, ne soyez point effrayés. Ne craignez point, bien-aimés. Le diable vient pour intimider. Le diable vient pour nous faire peur. Le diable peut faire que tu sois écarté devant la présence de Dieu. Mais cet après-midi, n'aie pas peur. Ne faut pas t'effrayer. N'écoute pas leur voix. N'écoute pas leurs faux exploits qu'ils ont fait autrefois. Bien-aimés, il y a un Dieu qu'on ne peut pas vaincre. Il y a un Dieu qu'on ne peut pas gagner, bien-aimés. Même avec les simples vents, il peut aller tourmenter tes ennemis. Avec le feu devant qu'il est, il peut aller mettre mal à l'aise le camp de tes ennemis, bien-aimés. Oh,
Quel Dieu est comme notre Dieu? Il a enlevé les chars, les roues, il peut crever les roues. Oh, bien-aimé, non, non, bien-aimé, gardons la confiance, gardons l'assurance qu'on ne puisse pas être effrayé, même s'il multiplie les coups, même si demain les maux de tête, demain les maux de dos, dis seulement, vous êtes en train de perdre, vous êtes en train de perdre, bien-aimé. Lorsque nous sommes attaqués pendant la nuit, des fois, moi, je me réveille, je rigole, je dis, c'est ça que vous avez fait, mais ce n'est rien, ça. Ce n'est rien. Je me lève, je me sanctifie, je me purifie et je commence à prier parce que je sais que mon Rédempteur, il est juste, bien-aimé. Il se lèvera le dernier, sans chérir dans son orgueil. Il n'était pas retourné dans son pays et c'est ses propres enfants qui l'ont achevé. C'est ses propres enfants. Ce n'est même pas Ézéchias n'a rien fait dans les combats. Il n'a même pas combattu. C'est l'ange. C'est l'ange qui est venu combattre. C'est pour ça qu'on dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Bien-aimés, faisons confiance à l'Éternel. Faisons-lui confiance, bien-aimés. Nos ennemis vont tomber. Amen. Nos ennemis finiront par céder à force de prier, à force de chercher. Mardi, tu es là. Vendredi, tu es là. Dimanche, tu es là. Bien-aimé, il y aura un jour. Ils vont abandonner. Ils vont tomber à force d'envoyer le feu, de détruire leurs choses, de détruire, de rester debout. Toi, reste seulement debout. Garde la confiance, comme il voit Ézéchias. Garde la confiance. Rassure-toi, que rassure tes enfants, qu'aucun enfant ne tombera, aucun enfant ne sera enterré, parce que je fais confiance au Dieu des cieux, au Dieu qui écoute, au Dieu qui répond, bien-aimé. Garde la confiance, garde la confiance à notre Dieu. Ce n'est pas en vain qu'on nous attaque. On nous attaque parce qu'ils savent des choses qu'on est en train de faire. Nous sommes en train d'intercéder des fois pour les familles. Nous sommes en train d'intercéder pour que la lumière entre dans nos familles. Mais lorsque nous sommes en train de prier, les méchants ne veulent pas, mais nous n'allons pas nous fatiguer, nous n'allons pas baisser les bras, nous continuerons comme Moïse avec Aaron et Hur, ils étaient à ses côtés pour que le peuple mendiant puisse se perdre. Lorsque Moïse a levé les mains, l'Israël est gagné, bien-aimé. Nous garderons les mains levées avec confiance en notre Dieu, bien-aimé. Gardons cette confiance. Ne soyons point, ne craignez point, ne soyez point effrayés. Voilà les messages que le Seigneur, notre Dieu, a voulu libérer ce midi à son peuple, que tu sers un Dieu qui est le Tout-Puissant, un Dieu qu'on n'a jamais gagné, un Dieu qui est inégalable, bien-aimé, on ne peut le comparer à personne. Il a fait échouer les gens, il va faire échouer ceux qui se lèvent avec orgueil contre toi. Bien-aimé, il va les précipiter lui-même dans la mer Rouge. Il va arrêter l'orgueil de tes ennemis, ceux qui envoient des flèches nuit et jour, ceux qui sont en train de parler du mal contre toi. Bien-aimé, Dieu va les stopper. Il va stopper leur élan comme il a stoppé l'élan de Sanchérib. Il a fini tué par ses propres enfants, bien-aimés. Les enfants de ses propres entrailles. Oui, bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, bien-aimé. Alors, reste confiant. Lève-toi dans la prière, reste dans la vie de crainte, reste dans la vie de soumission et garde la confiance en l'Éternel et ton Dieu et que Dieu bénisse sa parole. Je laisse le micro à papa. Amen. 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 Que Dieu soit béni.